Écrivain chilien Jorge Edwards à Santiago en août 2017. Martin Bernetti AFP. L'écrivain chilien Jorge Edwards, lauréat du prix Cervantes en 1999, est décédé le vendredi 17 mars Madrid à l'âge de 91, dans lequel il raconte son désenchantement face la révolution cubaine. Nous laissons romancier exceptionnel, un essayiste courageux et journaliste conscient de toutes les strates de l'actualité. Né Santiago en 1931, Jorge Edwards avait étudié à la faculté droit de l'Université du Chili et avait fait des études supérieures à l'université Princeton aux États-Unis. Il a servi la diplomatie chilienne de 1957 à 1973 jusqu'au coup d'État militaire d'Augusto Pinochet. Il était stationné à Paris, Lima et dans une affectation qui le marquera particulièrement la Havane. Lucide sur la révolution cubaine, M. Edwards a passé 3 mois dans la capitale cubaine en 1971 pour ouvrir l'ambassade du Chili au nom du gouvernement socialiste de Salvador Allende. L'un des premiers à restaurer les liens diplomatiques avec le régime de Fidel Castro. Son double rôle diplomate et d'écrivain lui permet de contacter les écrivains Lille qui lui disent un point de vue différent. La version officielle. Jorge Edwards n'a jamais été officiellement expulsé, mais il a quitté Cuba plus tôt que prévu pour Paris, où il a trouvé son ami Pablo Neruda, alors ambassadeur en France. En 1973, il a déménagé à Barcelone où il est entré en contact avec d'autres écrivains d'Amérique latine qui y vivaient, comme le Colombien Gabriel García Márquez et le Péruvien Mario Vargas Llosa. Nommé ambassadeur à l'UNESCO à Paris en 1994, il a reçu le prix Cervantes 5 ans plus tard. Il entendra son dernier diplomate l'ambassade du Chili en France de 2010 à 2014 Paris, sous le premier mandat du président chilien, Sebastián Piñera. Jorge Edwards a écrit de nombreux romans, nouvelles, essais, travaux autobiographiques. Il a également collaboré avec les médias européens et latino-américains dont Le Monde, El País en Espagne. Il est Corriere della en Italie, les journaux argentins La Nación Clarín, ainsi que pour le magazine mexicain Letras Gratuitas.